Claude Rocher, Michel Vol, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution de l'intelligence économique, édité par Xerfi et Debook, un ouvrage qui a été rédigé sous votre direction, à tous les deux. Première question, Michel Vol, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'économie pour ceux qui n'ont pas suivi les travaux précédents? Voilà. Alors c'est un néologisme qui a été inventé par Jean-Michel Quatrepoint pour désigner une économie et une société qui, par hypothèse, seraient parvenues à l'efficacité dans le monde qu'a créé la troisième révolution industrielle, celle de l'informatisation. Et évidemment, ce n'est pas ni l'économie ni la société actuelle, parce qu'on ne peut pas dire que cette économie et cette société soient parvenues à la maturité de l'informatisation. Elles sont en crise. Et donc l'économie est un repère posé à l'horizon du futur pour faire apparaître les conditions nécessaires de l'efficacité. Et ce repère est bien utile parce que si on veut sortir d'une crise, il faut savoir où aller. Claude Rocher, je voudrais que vous nous explicitiez ce titre, intelligence économique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Eh bien, il faut entendre déjà le mot intelligence. Et ça rappelle naturellement intelligence économique. C'est le clin d'œil. L'intelligence économique existe depuis très longtemps, puisqu'elle naît à Venise en 1474 avec les brevets d'inventeurs. Donc, le développement industriel de l'Occident, de l'Europe notamment, a toujours été basé sur la connaissance, sur la gestion de la connaissance et sur la gestion de l'information. Donc, qu'est-ce qui va changer dans l'économie? Il y aura ces traits récurrents qui vont continuer à exister, mais dans l'économie, on va passer de l'abondance d'informations à l'abondance de données. Et ces données seront numérisées. Donc les capacités de stockage sont en train de s'accroître considérablement, notamment avec le développement de l'Internet des objets, puisqu'on communique d'objet à objet. Donc il y a on va plus tellement considérer que c'est l'information qui est la matière première, mais c'est la donnée. Et donc la capacité de traitement de ces données, et par les machines, et surtout par l'intelligence humaine, puisque c'est l'intelligence humaine qui fait les machines et les langages de programmation et les algorithmes de traitement des données, va avoir un rôle considérable. Donc c'est cette intelligence, au sens latin du terme, de comprendre comment ça marche, qui devient une discipline essentielle. Michel Vol, dans le livre, il est question de géopolitique, de cybercriminalité, de révolution industrielle, de théorie économique. Il y a tout ça dans l'économie? Oui, et bien plus encore, parce que l'informatisation est un phénomène anthropologique complet, qui touche à toutes les dimensions de la vie, à la technique évidemment, à l'économie aussi, à la psychologie, à la sociologie, à la géopolitique et même, je dirais, aux valeurs qui orientent les institutions et les individus. Ça change notre monde. On peut dire aussi, d'ailleurs, de façon encore plus profonde, que l'informatisation a transformé notre rapport à la nature, puisque, par exemple, elle a supprimé pratiquement beaucoup des effets de la distance géographique. Hein. Et si elle change notre rapport à la nature, c'est comme si elle changeait la nature elle-même. Et donc, il faut voir que toutes les institutions, entreprises, services publics, etc., sont invitées à s'adapter à cette nouvelle nature et à transformer leur organisation et leur méthode qui étaient adaptées à la nature d'avant. Claude Rocher, pour terminer, j'aimerais que l'on parle du dernier chapitre de l'ouvrage qui est signé de Jean-Pierre Cornuau, qui viendra d'ailleurs en parler plus longuement dans une interview à venir. La France est une étoile qui s'éteint. Quel sens est-ce qu'il faut donner à ce titre? La France est une étoile qui s'éteint, point d'interrogation, hein, je précise bien. Oui, oui. Alors, parce que d'abord, il n'y a pas que la France. Dans toutes les révolutions industrielles, donc ce sont des changements, comme l'a dit Michel, qui sont des changements profonds. Ce sont des révolutions. Ce ne sont pas des révolutions qui éclatent. Il n'y a pas de 14 juillet des révolutions industrielles. Mais ce sont des changements qui vont toucher les manières de penser, les consensus sociaux, les organisations, le système institutionnel, comme il y a eu pour la première révolution, la seconde révolution, maintenant pour la troisième révolution industrielle. Alors, l'enjeu, c'est pas de s'y adapter. Je déteste ce mot, je l'ai interdit à tous mes étudiants. Je vais l'interdire désormais à Michel Vol, parce que l'adaptation voudrait dire qu'il y aurait une espèce de loi déterministe qui aurait écrit le sens de l'histoire. Alors, n'étant pas hegelien pour dessous, je ne crois pas qu'il y ait
donner un sens à l'histoire. Je crois que c'est nous qui écrivons l'histoire à la lumière et aux enseignements du passé. Donc, soit nous sommes capables de comprendre ces enjeux, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à chaque révolution industrielle, il y a eu des changements de leadership dans le monde. La mondialisation du XVIIe siècle était le fait des Pays-Bas, après ça a été l'Angleterre, après ça a été les États-Unis. Les États-Unis ont réussi à surfer sur 2 révolutions industrielles. Aujourd'hui, c'est manifestement la Chine, ça va être l'heure de la Russie, ça va être l'heure des émergents. Donc, est-ce que nos pays, et surtout nos élites seront capables de jouer cette remise en cause, de comprendre, d'être intelligents? Eh bien, a priori, oui, mais quand on regarde la réalité, non. Donc la probabilité que la France s'éteigne... En tout cas, la question de cette... La question reste ouverte. Voilà, et le livre est là justement pour sensibiliser, pour ceux qui veulent aller plus loin, l'intelligence économique, publié par Xerfi et Debook Supérieur. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Voilà.